Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve donc concernant les énergies autour de cette nouvelle lune du 20 avril pour les flammes jumelles. Donc on va aller se focaliser un petit peu sur un certain collectif de parcours long de flammes jumelles. J'espère que tout le monde va bien. Moi, j'ai la sensation que malgré qu'on soit pas mal fatigué quand même dans le corps, hein, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on est quand même dans des changements de saison, on est censé être au printemps, mais on va dire que concrètement, vu que au niveau du climat, plus rien n'est naturel, donc on est quand même assez perturbé, assez engrammé, assez fatigué. Sinon, au niveau des énergies, il y a encore, bien sûr, en nouvelle lune, des petites choses émotionnelles qui peuvent, voilà, qui peuvent refaire surface. Mais néanmoins, moi j'ai quand même la sensation que c'est un peu moins violent, donc tant mieux, hein, ce serait temps. On va aller voir un petit peu en empreinte générale ce que l'on veut bien nous transmettre aux alentours donc de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a? La déesse du pouvoir sacré, on nous parle d'une énergie féminine ici. Donc on nous dit que concernant l'énergie féminine tout particulièrement, hein, l'énergie féminine du duo ou tout simplement sa propre énergie féminine à l'intérieur, et donc encourager à jouer un rôle de premier plan. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on est censé se mettre en avant ou mettre en avant certaines choses ou faire remonter justement aussi de l'intérieur, là, de l'inconscient, certaines choses qui ont besoin d'être mis en lumière. Ces choses vont apporter des éléments quand même assez importants, assez primordiaux. Donc ça peut être des compréhensions, tout comme ça peut être concrètement savoir s'exposer, se faire passer en premier, ou savoir mettre en avant certaines qualités de la déesse, on va dire sacrée, hein, de ce féminin sacré de la déesse que l'on possède en nous. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, très bien. Ok. Derrière, ici, j'ai le dieu des arts. Donc, effectivement, là, on est sur une énergie masculine. Donc, on a la déesse et le dieu. Donc, on a le couple sacré. On nous dit le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Alors, concernant la féminine, ici, moi, je dirais qu'on a besoin de se mettre en avant et voilà, de révéler un petit peu au grand jour son pouvoir sacré. Donc, il y a ce qu'on a acquis au cours d'une forme d'initiation peut-être, ou de mettre en avant son intuition, ses pratiques, sa beauté, enfin d'exprimer voilà ce côté féminin. Et concernant le masculin, eh ben, on nous parle d'un éveil intérieur en fait, et peut-être la capacité en fait de reprendre son pouvoir créateur puisqu'on nous parle d'un artiste. Alors concrètement ici, à l'intérieur de soi, au sein de la personne, donc de son unité, il y a cette notion de s'éveiller peut-être à quelque chose de nouveau, voilà, quelque chose de plus en accord avec l'être qui a évolué, et ensuite de le mettre en premier plan concrètement, voilà, dans la matière. Voilà, donc on peut nous parler de quelque chose de cet ordre-là. Ok, donc on va aller voir ensuite les énergies, l'empreinte énergétique pour cette nouvelle lune du 21 avril. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on est sur le fait de révéler sa propre radiance. Donc, on a une perle ici, une grosse perle d'ailleurs, qui tient toute l'huître. Donc, on nous dit de donner de l'importance à sa beauté intérieure. Hein. Et il y a peut-être aussi quelque chose, on nous dit ma lumière illumine le monde, donc il y a le fait d'accepter, de reconnaître son potentiel et de pouvoir l'apporter au monde. Donc on est sur une ouverture, puisqu'ici
on voit que la coquille d'huître, elle est ouverte et que la perle est arrivée à maturité. C'est une grosse perle et donc qu'elle est aussi prête. Donc déjà on la voit bien, on la voit de loin, d'accord. La coquille est ouverte, donc il y a cette notion d'ouverture au monde, mais tout simplement aussi d'ouverture de cœur. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, donc d'un côté, on a l'ouverture intérieure et de l'autre côté, on a l'ouverture extérieure. La même chose, le même fruit en fait, voilà, et c'est à partir du même fruit, si je peux m'exprimer un petit peu ici. Voilà, donc il y a cette notion de s'ouvrir vraiment à l'amour en règle générale. Alors ici, on va s'accepter davantage, d'accord, on se met en avant, on se met en priorité, on se met en valeur, et ici, ça s'ouvre de l'intérieur, ok. Un petit message pour cette empreinte énergétique. On va prendre un petit message de l'archange Michael, donc autour de cette empreinte énergétique. Pour la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a ? Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Ok. Archange Michael, merci de m'assister pour, et là donc vous avez peut-être besoin déjà de définir quelque chose qui est prioritaire pour vous, que vous avez besoin, moi je pense, d'activer ou de révéler au grand jour. Et ensuite, aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc effectivement, on parle quand même de peur à couper, à balayer, et donc de garder une certaine volonté, cette volonté d'exister, d'illuminer et de briller. Ok. Voilà, donc on nous dit qu'il y a encore des petites choses à régler au niveau des soucis, des tracas, des doutes, parce qu'on n'est pas encore totalement dans la paix. Hein, ok, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui prend de plus en plus de place et qui demande, vous voyez, comme ici, certainement que, possiblement pour certains et certaines, il y a des choses à l'intérieur de soi qui peuvent vraiment prendre de plus en plus de place et qui ont vraiment besoin d'être exprimées, d'être montrées, d'être révélées, comme certaines vérités, comme certaines émotions, comme certains ressentis, mais aussi vous en tant qu'être humain qui avez besoin de prendre la bonne place aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voyez par exemple là, moi ce qui me vient, c'est que la perle là, la perle elle se forme dans une huître, hein, donc ce sont des produits de la mer, hein, et ça va pas avoir le, bon voilà, ce sont des, comment dire, ça prend forme à partir d'un état naturel, d'un environnement spécifique en fait. Donc peut-être que vous ne pouvez pas vous épanouir dans n'importe quel environnement aussi. Il y a cette notion là. Qui me vient, donc oui, hein, la perle artificielle n'est pas la même que la perle naturelle. Alors ensuite, concernant les énergies générales donc de cette nouvelle lune, alors ici on nous parle des affaires de cœur, parce que oui, on avait cette carte ici quand même qui nous parle d'ouverture, l'ouverture de cœur. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal, donc on sort un petit peu de cette dualité où tout simplement on nous parle d'apaisement. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc ici on nous encourage en fait à prendre certaines décisions, parce que ces décisions, dans tous les cas, elles apporteront de nouvelles compréhensions. On nous parle de confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ce message d'acceptation, moi je l'avais reçu justement ce matin là et je me rappelle plus trop pourquoi. Mais enfin dans tous les cas, on nous parle ici effectivement d'accepter les choses un petit peu telles qu'elles sont. Pour ensuite enclencher peut-être ce processus de transformation. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, c'est pour pas bloquer en fait, hein, c'est pour pas bloquer l'énergie. Donc on nous parlait quand même d'apaisement,
hein. Il y a quand même une forme, ici, on ressent quand même une forme d'apaisement émotionnel, là, hein, parce qu'il y a des choses qui s'ouvrent, qui se débloquent. Il y a des choses qui demandent de plus en plus, hein, qui remontent là de plus en plus, hein. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire pour cette empreinte. Alors, on poursuit, donc on va aller voir tout de suite avec la féminine, ou donc tout du moins le chaser, la polarité consciente, éveillée au lien en premier, donc celle en général qui se tourne vers ces vidéos. Donc on va aller voir un petit peu pour le chaser. On a les récurrences. Donc certains ici peuvent être confrontés en fait à certaines choses qui reviennent, qui ne sont pas réglées, ou ici comme sur ce dessin on peut se sentir confronté à un mur. Alors qu'est-ce que c'est que ce mur en fait? Alors est-ce que c'est par rapport à l'autre? Est-ce que c'est par rapport à une situation bien spécifique dans votre vie? En tout cas ici on nous invite pour l'instant peut-être à changer de manière de réfléchir. Alors on peut être un petit peu coincé dans ses actions aussi parce qu'on a un jaune ici, où il peut y avoir tout simplement quelque chose qui fait barrage donc au déploiement de cette lumière et de cette énergie. Ou tout simplement peut-être que vous êtes en train de rechercher quelque chose que vous pensez avoir perdu pour l'instant et peut-être que vous ne regardez pas forcément au bon endroit. D'accord? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors ensuite, pour le chaser, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre? Le féminin, le chaser. Alors ici nous avons quoi? Nous avons le rangement. Alors, on nous parle ici de transformation. On a une carte rouge et on nous dit qu'il faut archiver les vieux dossiers pour pouvoir faire de la place au nouveau. Alors peut-être que pour l'instant, vous avez cette sensation effectivement peut-être d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer comme vous le désirez. Et ça peut être tout simplement parce qu'il reste encore des choses, alors vibratoirement parlant, peut-être certaines choses à régler. On nous parle encore de vieux dossiers, c'est-à-dire que la nouveauté ne peut pas entrer. Alors voilà, tant que tout n'est pas classifié. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est que il y avait cette notion toujours, pour moi, de quelque chose qui vous bouche la vue. Ici, il y a une montagne devant et ça bouche la vision, en fait, ça bouche la vue. Donc, il y a peut-être certaines choses encore que vous avez du mal. Alors, on nous parle aussi de ce travail d'acceptation en introduction. Peut-être la difficulté d'accepter que vous ne pourrez pas revenir dans le passé. Il peut y avoir des choses comme ça ici, que vous ne pourrez peut-être pas... voilà, qu'il faut passer à autre chose ou envisager autre chose ou alors matérialiser autre chose, mais en fonction de ce que de votre évolution, de ce que vous avez traversé et de ce que vous avez réussi à dépasser et à transformer. Et on nous dit justement ici que c'est peut-être pas, vous avez peut-être pas encore une vision totalement claire de là où vous voulez aller ou de ce que vous voulez faire, parce qu'on peut être aussi beaucoup concentré ici sur les difficultés et sur les pertes qu'il y a pu avoir dans le passé, de choses qui n'ont pas fonctionné aussi concrètement dans n'importe quelle situation et que du coup, bon, voilà, la problématique peut se trouver un petit peu là. Donc on peut nous parler éventuellement de se retirer un petit peu au calme ici pour pouvoir entendre correctement, voir correctement, vous voyez. On nous parle donc d'un apaisement du mental pour pouvoir se reconnecter un petit peu à la source et pour pouvoir justement peut-être revenir un petit peu à qui l'on est et ce que l'on veut vraiment faire. On nous dit ici la retraite, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Voilà. Ok, donc on va aller voir un petit peu plus concrètement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui. Peut-être que pour certains aussi, vous avez l'impression d'être toujours dans les mêmes difficultés. Comment dire?
que vous avez voilà, parce qu'on a les récurrences quand même, et on nous parle des vieux dossiers. Donc c'est peut-être cette sensation que vous êtes coincé dans toujours les mêmes difficultés, alors que en fait, peut-être que ces difficultés, elles sont plus là, mais que votre mental, donc on nous parle de croyances ici, hein, quelque part, hein, il y a peut-être certaines croyances encore à libérer, parce qu'en fait, on nous dit bien ici que c'est possible, qu'il y a de la place. On nous dit, il faut le décider aussi mentalement, concrètement, en fonction de ce que l'on croit. Archivez les vieux dossiers et faites de la place aux nouveaux. Donc il y a peut-être quelque chose sur lequel vous vous entêtez, en fait, qui n'est pas forcément bon pour vous, aligné ou possible, ou qui n'est plus d'actualité. Et en fait, il suffit voilà, de l'accepter aussi, et peut-être de revoir un peu, c'est pour ça qu'on nous dit la retraite, revenez à vous, parce que le vous d'aujourd'hui n'est plus le vous d'hier, donc il a d'autres besoins aussi. Alors vous voyez, on a l'arbre ici justement qui nous parle de cette ambiance un peu karmique ici quand même, sur le fait de se sentir peut-être karmiquement bloqué, coincé, peut-être d'être en perte de liberté ou d'autonomie. Ça peut être affectif, ça peut être émotionnel. Donc on nous parle quand même de cette période de rechargement en énergie positive, avec l'arbre de régénération. Il faut aussi le temps entre ces deux saisons, actuellement là, au mois d'avril, que l'arbre il refasse des feuilles. Donc il y a un besoin de récupérer de l'énergie, de récupérer de la sève. Donc il y a un besoin aussi de faire monter quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose qui doit arriver jusqu'au cerveau en fait, ici peut-être. Alors, on poursuit donc ici, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Donc on nous parle de cycle, on nous parle de l'environnement. Ici. Donc on nous dit ici pour vous qu'en cette période l'environnement va être primordial. Vous avez besoin d'aller dehors, vous avez besoin de passer du temps à l'extérieur, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer, de vous recharger vraiment en profondeur dans la nature. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez besoin aussi d'aller contacter des personnes, clairement, puisqu'ici j'ai un jardin, donc on nous parle d'aller chercher quand même à l'extérieur, on nous parle d'un environnement social, d'un cercle social. Donc il y a peut-être cette notion d'aller chercher de l'aide aussi dans le domaine de la guérison, ou d'expanser aussi, c'est ce qu'on avait vu aussi en empreinte, d'expanser un petit peu sa lumière à l'extérieur. Alors, ouais, on va la garder. Donc, c'est le lien, c'est l'anneau. Donc, il y a cette notion de contact, de créer des liens qui vous font grandir, qui vous font progresser, donc qui vont aussi, quelque part, régler un peu certains karmas. Et cette notion de transgénérationnel aussi, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, vous avez peut-être besoin aussi de parler de ce lien. Voilà, donc on nous parle de la cigogne, d'un nouveau départ, ici. On nous parle de certaines tensions, donc on nous parle beaucoup de l'énergie corporelle, en fait, ici. Il y a quand même pas mal de tensions à libérer, avec la cigogne ici. On libère, on décolle. Il y a quelque chose comme ça. Donc beaucoup de tensions effectivement corporelles qui ont besoin de se libérer en se mettant un petit peu en action aussi. Alors on nous parle d'action ici concrète, clairement, ce que je vous disais, donc pour aller peut-être à l'extérieur, pour recréer des liens, mais aussi pour prendre votre envol un petit peu. Alors là, pour certaines personnes qui sont dans le domaine
justement de la guérison, ici on vous dit peut-être d'envisager, voilà, de prendre un petit peu votre envol. Il y a peut-être quelque chose à sceller. Aussi, on peut nous parler d'un contrat ici, hein. C'est pas que les liens amicaux ou le lien d'amour. Par contre, on nous dit quand même que par rapport à ce lien, il peut y avoir certaines tensions et certains conflits, hein, certaines tensions et certains conflits, pardon, hein, qui ont besoin d'être apaisés, réglés, libérés. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner aussi des tensions et des conflits. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? La lune. Donc on nous parle de doute, de peur, de choses cachées et aussi d'inconscient. Alors évidemment, on est en période de nouvelle lune. Donc là, en général, il se passe quand même des choses dans le corps qui proviennent bien évidemment de l'émotionnel et le plus souvent de choses qui sont logées, enfouies à l'intérieur de soi. Et donc là, évidemment, il y a besoin que ça sorte, que ça se libère d'une manière ou d'une autre. Alors la faux, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être couper avec certains schémas, certaines croyances. Donc on nous parle de blessures hein, aussi peut-être ici par rapport au côté féminin hein, ou par rapport aussi à la lignée maternelle. Donc il faut se détacher peut-être de ça, de ces schémas, pour pouvoir libérer aussi pleinement une forme d'énergie. Alors ici, on peut nous parler aussi d'une énergie créatrice hein, ou d'une énergie sexuelle aussi qui a besoin d'être libérée. Alors, on y va. Les dés. Alors là, on nous dit quand même attention à l'impulsion. Et le chien, la fidélité. On nous parle quand même de certains appuis, de certains amis, d'un environnement, d'un extérieur. L'important peut-être de s'ouvrir, hein, justement parce que on sent quand même certaines cartes qui sont assez fermées ici. Alors, on nous parle aussi d'aller vers davantage de plaisir, davantage de détente. Hein. Je vous parlais de l'énergie sexuelle qui avait besoin de se libérer. Ça passe aussi beaucoup par la joie et les plaisirs. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'ouverture et peut-être, comment dire, de lien. C'est ce qu'on ressent quand même, parce qu'on a quand même la carte du chien ici. Donc on nous parle, alors bien évidemment, on peut nous parler aussi ici de certaines attentes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. Et en dos de deck, j'ai le serpent. Ouais, le bouquet. Ouais, donc bon, on nous parle quand même de certains, comment dire, de certaines émotions un petit peu tendues. Donc on nous dit attention quand même à l'impulsivité aussi ici, parce que il y a certaines, voilà, tout le monde n'est pas négatif en fait. Hein. On peut nous parler aussi possiblement pour certains et certaines d'une énergie un petit peu de défensive. Hein. Donc il y a cette notion quand même, voilà, de tempérer un peu les choses quand même et de pas trop se laisser entraîner, on va dire, par certaines peurs ou certaines énergies un peu fortes comme ça qui pourraient remonter. Parce que tout le monde n'est pas à mettre à la poubelle, en fait, entre guillemets, il y a quelque chose comme ça, quoi. Ok. Alors, on va demander un soin, en fait, pour apaiser un petit peu tout ça. Donc ici, un soin. On a le chakra du cœur qui est sorti, donc on l'avait déjà en empreinte, le fait d'ouvrir son cœur. Donc c'est vrai qu'ici, on peut avoir une énergie quand même un petit peu émotionnelle assez forte, des tensions dans le corps. On peut avoir une fermeture un peu de cœur parce qu'on est profondément blessé par rapport à des liens sociaux, des liens amoureux, des liens familiaux, des liens amicaux. Mais on nous invite vraiment ici à extérioriser certaines choses, à tempérer aussi certaines émotions. Il y a des personnes qui ont des choses à dire ici et qui ne les ont toujours pas dites en fait. C'est ce qu'on nous dit avec la carte du chakra de la gorge qui est à l'envers. Alors on va les voir, on va prendre 2 cartes. Donc justement avec hop,
le cœur vaillant. Voilà. Et les anges de l'amour. Donc on va aller voir justement un petit peu ce cœur blessé. On nous parle quand même de certains rapports qui sont tendus. Donc ici, il y aura le fait aussi peut-être de rompre. Hein. Alors après, à vous de voir... Ouais, le cœur serrure, je m'enferme à double tour. On dit attention quand même ici, repli et enfermement. Et justement... Bon, parce que là, on nous parlait de l'énergie aussi, de prendre du temps pour soi, de se mettre au calme et de ne pas se laisser influencer, on va dire, par un certain environnement qui pourrait être assez parasite. Mais le problème est que si vous fermez complètement tout, vous ne recevez plus non plus d'énergie positive ni de guidance. Donc, il y a quand même un juste milieu ici à trouver, hein, quelque part, c'est ce qu'on nous dit. Quand même, rappelez-vous de vos valeurs, en fait, ici, c'est ce qu'on nous dit un petit peu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'attraction. Oui, parce que là, le but du jeu, en fait, c'est d'attirer des choses que vous désirez vraiment et de ne pas vous couper de tout. C'est ce qu'on nous dit ici, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait cette tendance à être encore un petit peu bloqué dans le passé. On vous dit, laissez vos amis vous aider ici. Vous avez besoin de contacter, de connecter, on va dire, avec d'autres voilà, d'autres personnes et des amis. Tout le monde n'est pas votre ennemi. On sentait quand même cette énergie assez forte de défensive avec certaines blessures qui sont bien là, notamment par rapport au relationnel. Et puis on peut nous parler aussi parfois de se faire des films, de se faire des illusions par rapport à certaines personnes qui peuvent être par exemple bénéfiques et que vous voyez comme maléfiques. On nous dit que vous avez besoin de mouvement, de joie, de plaisir, de vous détendre, de relancer un petit peu les énergies ici, comme je vous parlais de cet arbre en fait qui récupère de la force et qui change ses feuilles, qui refait ses feuilles. Voilà, donc vous avez besoin vraiment de vous exprimer, peut-être aussi par rapport à vos blessures, à vos émotions, à ce qui s'est passé dans le passé, pour peut-être enfin en finir aussi, peut-être aussi libérer ça. Parce que si vous restez complètement replié sur vous et que vous ne dites rien, la plupart des personnes ne se rendent compte de rien. Moi, ce que j'ai analysé, on va dire, c'est que parfois, enfin ça je vous l'ai déjà dit, je crois, c'est qu'il y a cette notion aussi de pardon. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent faire des choses quand même vraiment, voilà, parce que des fois on ne demande pas la lune non plus, justement, mais quand même, parfois on se dit, mais quand même, cette personne va s'excuser, et non. Alors pourquoi elle s'excuse pas? Tout simplement parce qu'elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle peut engendrer, ça lui vient même pas à l'esprit, elle a un point de vue totalement différent, pour elle, elle n'a rien fait de mal et tout ça. Pour ceux qui quand même font du mal consciemment, bah, certains n'ont pas de cœur, certains n'ont pas d'émotion, ils se croient au-dessus de tout, ils ont un ego surdimensionné, donc pourquoi est-ce qu'ils s'excuseraient? Et de toute façon, ils s'en fichent complètement. Voilà, et puis d'autres savent très bien ce qu'ils ont fait et justement se sentent un peu merdouillous comme on dit chez nous et donc n'ont pas le courage de venir s'excuser. Donc parfois il faut aussi prendre les choses à bras le corps, même si c'est quand même incroyable, parce qu'on se dit mais attends c'est quand même incroyable, c'est quand même pas moi, voilà, bah si. Donc bon bref, donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on va quand même, attendez, excusez-moi, on va quand même terminer avec mes petites cartes conseils. Donc hop, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre ici? On a alors la saison de l'été. On vous dit de vous concentrer sur le travail ici et maintenant, d'entrer en action, dans l'expansion, dans le rayonnement, dans l'expérimentation et dans l'implication et l'élément feu. C'est un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc ça résume un petit peu tout ce que je viens de dire. Et là en dos de deck, j'ai observe bien autour de toi, l'univers place des indices sur ton chemin. Alors en plus, il y a peut-être des indices. On va demander un message des âmes amoureuses. Donc pour vous, ici, petit message. Qu'est-ce qu'on a? On a le nom qui s'est retourné. Alors, ok, peur de te perdre. Ah, qu'est-ce qui se passe ici?
et fais-moi confiance. Donc là, ici, il y a des explications en fait à avoir et il y a quelque chose qui doit se... Voilà, ici, on nous dit de se mettre en action, d'écouter son intuition, de laisser peut-être une petite fierté entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment ça, hein, parfois, de côté, parce que il y a besoin d'implication en fait et d'aller chercher, d'attirer et de s'exprimer. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation et que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Alors attention, parce qu'ici, voilà, ça peut parler de la relation, bien sûr, hein, vous avez peut-être besoin de prendre les devants. Mais on nous dit ici, plus généralement, ce qu'on avait vu dans les énergies, que vous avez peut-être peur, inconsciemment, de refermer ou de lâcher ou de voilà de régler quelque chose parce qu'il y a une peur de la perte ou du manque ici. Voilà. Et c'est ça qui crée des tensions, des colères et des conflits. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, hein, puisqu'on avait cette carte aussi qui peut nous parler de récolte. Donc de ce fait, vous ne récoltez pas, voilà, ce que vous voulez vraiment. Ok. Ok, donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Alors on poursuit toujours autour donc de ces énergies. On va aller voir maintenant le masculin, le runner. Bon, alors après, moi j'ai envie de dire, vous pouvez très bien vous retrouver dans les deux énergies. Donc ici, on nous parle d'activation de quelque chose avec cette couleur verte, de régénération, d'activation et de destin avec le chiffre 17 ici. Donc qui nous parle aussi de l'étoile, de se laisser guider par sa bonne étoile et d'avancer vers son destin. Il y a peut-être un petit regain d'énergie en fait du côté du masculin. C'est ce qu'on sent ici. On a la tête qui est de couleur jaune ici, donc on nous parle d'illumination, d'accord, de lumière, de conscientisation, de où vers je dois avancer, de où vers je dois aller et de ce qui me motive. Et donc d'accepter de se laisser pleinement guider ici. Et donc j'ai la Trinité, donc on nous parle d'alignement, d'être en accord avec ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, enfin ou plutôt ce que l'on ressent, ce que l'on exprime, ce que l'on reçoit, enfin ou ce que l'on voit, enfin voilà. Bon, il y a cette trinité, donc il y a cette notion d'alignement. Il y a aussi ce 3, donc on est sur l'expression aussi alors on est sur la communication, on est sur l'impératrice, donc on est sur le féminin, donc des choses quand même assez positives du côté du masculin, parce qu'il serait donc porté par ces énergies féminines pour avancer vers autre chose, quelque chose peut-être de plus motivant, de plus captivant, le fait d'accepter de se laisser guider, de se laisser porter. Alors, en fait, une petite part d'ombre hein, du côté du masculin, c'est assez en accord avec ce qu'on a vu du côté du féminin qui a du mal à lâcher le passé. Et bien la part d'ombre du masculin, c'est qu'il porte des mémoires ancestrales, ici avec l'amérindien. C'est ce qu'on nous dit, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Alors ici, il y a comme un espèce de blocage à un certain moment donné du passé. Vous voyez, c'est comme si on était resté complètement bloqué, qu'on n'a pas fait le déclic en fait, qu'on pouvait avancer. Parce que c'était plus notre place, qu'on n'en était plus là en fait, quelque part entre guillemets, je sais pas trop comment m'exprimer. Donc c'est assez en accord en fait avec ce qu'on a vu du côté de la féminine, parce que là on a un masculin qui est quand même poussé, qui est quand même guidé. Je pense qu'il y a des ressources intérieures qui sont en train d'émerger, en train de jaillir. Il y a un besoin vraiment de se réajuster et de se réaligner. On a peut-être besoin aussi de co-créer et de partager, parce que là on a quand même une tribu, donc on est plusieurs. Alors moi je pense qu'il y a des espèces de mémoires où on se rappelle que parfois faire partie d'un groupe, d'un clan ou quoi, alors peut-être toute cette notion aussi de sacrifice au clan ou d'exclusion du clan, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc là, on nous dit qu'il faut sortir de ce passé parce qu'on n'en est plus là et qu'il est temps d'avancer. Et donc la ressource,
ce qui est très très bien, c'est qu'on voit que ce masculin est vraiment en train de s'éveiller, en train de se connecter à son cœur et à sa voix intérieure. Il y a vraiment cette notion de se laisser porter. L'écoute, la ressource, c'est l'écoute ici. Donc mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Et là, ces mémoires, ça peut être la soumission au clan ou à la famille. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc là, on a besoin d'avancer pour soi, à partir de son énergie, de créer sa propre... voyez, tout est en lui en fait, hein. Il y a quelque chose comme ça, il n'y a pas besoin de ce clan, de cette famille, de cette tribu, donc on est dans des espèces de mémoires comme ça en fait ici, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, du côté du masculin. Donc, alors ici, on nous dit la part d'ombre en fait qui refait surface, hein, parce qu'on a toujours un peu ces énergies contradictoires en fait chez le masculin, c'est qu'on est poussé à prendre son envol, hein, comme la féminine devait prendre son envol aussi, peut-être extérioriser certaines choses. Ici, ça pourrait parler d'indépendance, hein, en tant qu'humain tout seul. Vous voyez, parce qu'ici, on est tout seul, mais la part d'ombre en fait, c'est quand il y a les autres. Quand on est en groupe, quand on est en clan. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Oui, il y a cette notion de prendre son envol ici avec la cigogne. On retrouve ce chiffre 17, en fait, qui est très fort, qui est l'étoile dans le tarot, qui est aussi l'énergie des signes d'air, donc notamment du Verseau ici, donc l'indépendance, l'avant-gardiste et la nouveauté, et donc cette ère aussi du Verseau vers lequel on est guidé aussi, vous voyez, donc il y a des choses qui changent ici. Alors du côté des masculins, donc pour certains, on peut nous parler d'un déménagement, emménagement avec la cigogne, du fait de quitter un petit peu le berceau, le nid, il peut y avoir quelque chose comme ça. La cigogne est est un oiseau migrateur, donc effectivement, on peut nous parler de grands changements, de voyages, que ce soit intérieur ou plus concrètement. Donc on va aller voir un petit peu. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? On a un choix à faire, hein, concernant sa libération, sa liberté. On a des choix importants au niveau de la destinée ici. Alors peut-être effectivement, hein, le fait de quitter un endroit pour aller dans un autre, de quitter une voie et de prendre une autre voie. Donc on nous parle d'engagement, et on peut nous parler aussi plus concrètement et plus superficiellement d'un choix entre deux femmes, deux féminines. Et là, donc le tout, ça va être d'être à l'écoute de ses rêves. On a les chouettes ici. Donc s'il y a des discussions en fait assez profondes avec le subtil, avec l'inconscient. Donc ça va être le regard qu'on pose sur la situation à partir de son intuition, à partir de son cœur, et non à partir des autres ou du mental. Donc ici on est sur quelqu'un qui communique en fait dans l'éthéré, et peut-être beaucoup dans les rêves. C'est quelqu'un qui reçoit peut-être aussi certaines indications. On avait cette notion de signe, certaines indications dans les rêves. On a beaucoup cette énergie des ailes, des oiseaux ici, donc qui nous parle quand même de légèreté, parce qu'on a la montagne, donc il y a quand même des lourdeurs, il y a quand même des obstacles, des poids, des fardeaux, des lourdeurs, avec cette montagne, donc il y a un univers ici pour l'instant qui n'est peut-être pas forcément des plus agréables et des plus adaptés. Ok, donc la montagne que l'on a besoin de dépasser, donc bien sûr une montagne qui peut être reliée à certains conflits ici avec les nuages. Donc on est au cœur des conflits, on est au cœur des perturbations énergétiques, peut-être des conflits concrètement, hein, de la colère et de la dualité, c'est ce que je vous disais. Et aussi, y a cette notion d'être bloqué un petit peu pour l'instant à un endroit précis quelque part, parce qu'il faut, entre guillemets, attendre que l'orage passe, ou tout simplement que la lumière refasse surface. Ok, la maison, donc c'est très relié effectivement, donc on est sur de l'intériorité, donc
Vous pouvez le ressentir, ça, dans les énergies, cet énervement, cet agacement, cette colère, cette dualité. Un jour, je veux ça. Le lendemain, je ne veux plus. Oh oui, finalement, ça va aller, je vais m'y faire. Et en fin de compte, mais non, non, je ne peux plus rester là, je ne peux plus supporter ça. Donc, on est vraiment là-dedans avec le masculin. Donc, la maison, ça nous parle de son intérieur, hein, qui est complètement... donc, on a de la colère, on a de l'énervement, on a des conflits, on a des tensions, on a cette dualité. Donc, on est sur une période orageuse. Et puis, bon, bah, la maison, c'est également la famille. Hein, comment on est construit, à partir de quelles valeurs, à partir de quelle base on est construit. Donc, sur les fondations, en fait, qui sont peut-être à revoir. Hein, c'est ce qu'on voyait, hein, avec les mémoires là, karmiques. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me transmettre? La connaissance. Avec le livre, on nous parle d'enseignement, de connaissance, mais également d'un tempérament refermé. Là aussi, donc on n'a pas tellement la possibilité, j'ai l'impression, de s'exprimer ou d'exprimer cette colère qui pourrait possiblement être refoulée. La loupe, en plus on voit pas tous les indices. Oups, pardon. La loupe, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas... oui, il y a certains indices sur lesquels on passe à côté. On a pu se faire enfler aussi par rapport à certains documents, certains contrats, certains papiers, des choses qu'on n'a pas trop regardées à la loupe. On a la carte de l'enfant ici, donc qui nous parle d'une certaine nostalgie aussi. Donc on a beaucoup de regrets ici, c'est ce qu'on peut nous dire. Peut-être qu'on s'énerve et qu'on a des regrets parce que on ne peut peut-être pas faire ce qu'on veut, comme on voudrait, ou ça peut remonter du passé, tout ça, voilà, beaucoup bloqué par la famille. Donc on a le pont, donc qui nous parle de cette étape en fait, d'une étape où on doit redéfinir un petit peu ses vœux. Donc il faut aller voir un petit peu en profondeur, et puis ben on nous parle aussi des ressources. Il y a le fait de ne pas reconnaître en fait certaines ressources que l'on possède vraiment à l'intérieur. Parce que là, pour le moment, on n'est pas bien, on est en conflit. On n'y voit pas assez clair, on n'exprime pas sa colère pour certains et certaines, donc ça va être quand même important d'aller chercher vraiment à l'intérieur et peut-être de sortir une bonne fois pour toutes aussi ces tensions, cette colère, de dire les choses concrètement, de prendre un chemin, voilà, il y a des choses comme ça. On a le chakra sacré, bah effectivement, il y a un besoin quand même de connecter avec ce qui nous permet c'est un peu comme la féminine, quoi. Et besoin d'activer ce côté féminin. Et il y a besoin d'entrer dans la création de quelque chose, dans la réalisation de soi, dans les joies aussi, dans le plaisir et dans la joie. Donc c'est beaucoup sur le ventre ici que ça travaille. Donc effectivement, quand on est énervé, tout ça, machin, on peut avoir beaucoup mal au ventre. Alors c'est possible aussi que physiquement le ventre travaille en ce moment, parce que moi j'ai constaté que, alors voilà, parce que moi je suis pas Dieu, je détiens pas la vérité, mais moi ça, bon, bien sûr ça passe beaucoup par le ventre, voilà. Et donc, des fois, l'émotionnel de l'autre, je le ramasse dans le corps et je le transmute justement par le ventre. Hein. Donc, bon, enfin bref. Et là aussi, on a le chakra du cœur. Hein. Donc, il y a cette notion quand même d'être en amour, d'aimer, vraiment d'aimer concrètement là où on est, avec qui l'on est et ce que l'on fait. Et ça, justement, bah là, on sent que c'est peut-être pas le top. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend ici? Bah, justement, on va prendre une carte des cœurs vaillants. Qu'est-ce qu'on a? Cœur muet, oui, on ne dit rien. Et ben voilà, on a vraiment cette dualité ici, du côté du masculin. Je vous explique pourquoi. Donc déjà, en dos de deck, j'ai le cœur orage. Et on est dans cet orage actuellement, dans cette tempête. La colère est une émotion non exprimée. Donc on est bien sur quelqu'un qui a besoin de libérer sa colère une bonne fois pour toutes. Et aussi qui a besoin de comprendre
d'où vient cette colère et qui peut ressentir énormément de colère enfouie parce que quelque part, il y a des situations et des personnes qui ont pu imbiber, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui ont pu le dissocier. Voilà, on nous parle d'une dissociation ici, parce que des fois, quand on est complètement envahi, on est complètement dissocié de qui l'on est. Donc ici, il y a une colère, bah voilà, hein, c'est ce qu'on nous disait, à libérer. Et donc, on retrouve cette notion de ne rien dire, parce que peut-être qu'on n'arrive pas, vu qu'on nous parle de dissociation, on a le 7, donc il y a cette notion de mental, de réflexion, mais aussi de la spiritualité. Hein, et il y a cette notion peut-être de ne pas comprendre. Ici, on a du mal à exprimer ce que l'on ressent visiblement, parce qu'on a cœur muet, je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. VS, cœur gourmandise. Donc là, on est sur un 24 qui revient sur un 6. Donc on a le fait d'aimer, d'être dans le cœur, le goût de la vie. Vous voyez, on a un cœur ici en forme de gâteau, nourriture et voyage. Donc effectivement, ici, on n'est pas bien parce qu'on est dans des situations ou dans des instants difficiles qui ne nous nourrit pas. On a besoin peut-être de partir, de découvrir, de s'ouvrir à autre chose. En fait, on a besoin de retrouver le goût de la vie. Et pour le moment, peut-être qu'on ne sait pas. On ne trouve pas les mots, on ne sait pas comment. On ne sait peut-être pas déjà ce que l'on veut, ce que l'on a besoin, ce qui nous ferait du bien, ce qui nous met en joie, ce qui nous motive. Et peut-être qu'on a du mal aussi à s'exprimer concrètement, que ce soit avec les autres ou avec l'autre. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Pardon, excusez-moi. Ensuite, on va demander, parce que je crois qu'on avait pris une petite carte comme ça, de l'autre côté. Donc on va demander, donc, qu'est-ce que... Oui. Alors ça, bon, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors bien sûr, il y a besoin de cet équilibre intérieur, ça c'est certain, parce que pour le moment, si on ne sait pas exprimer autrement que par la colère, ou si on ne sait pas, bon là, il y a quelque chose qui est... Voilà, il y a un travail évidemment intérieur qui est en train de se faire pour connecter avec... l'intérieur, le cœur, ce que l'on veut, ce que l'on a besoin, qui l'on est et ce que l'on doit faire, ça ok, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros déséquilibre relationnel ici en fait du côté de certains masculins. Alors ici concrètement, il y a un travail à faire, peut-être par rapport au lien, par rapport au couple, par rapport à cette relation. Il y a des choses qui doivent être exprimées, qui doivent être extériorisées ici en fait. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que certains masculins, alors ici on a le mariage inversé, donc effectivement c'est pas possible de s'unir dans de telles conditions, quoi. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Puis on nous dit aussi peut-être qu'ici, quelque part, on peut être dans une relation, pour certains, qui ne nous nourrit plus. Et il y a cette notion d'être en duel encore avec son mental et d'essayer de sauver coûte que coûte une relation ou un mariage qui n'amène de toute façon que des conflits. Et en plus, on voit qu'il peut y avoir quand même deux personnes pour certains, voilà, notamment peut-être quelqu'un avec qui il y a des chemins opposés, hein, il y a un éloignement, de l'autre côté il y aurait quelqu'un qui vous montre plutôt un peu la voie ici, qui vous guide. Voyez ce que je veux dire? Bon, potentiellement, pas forcément, mais donc voilà, et donc on est sur cette notion-là en fait, par rapport au masculin. Donc il y aurait cette notion, alors il y a une envie quand même de comprendre quelque chose par rapport à une relation et de travailler sur ce couple, et puis peut-être de l'autre côté de sortir d'une union ou d'un mariage, ou tout simplement de s'entêter à vouloir travailler, à vouloir sauver quelque chose qui de toute façon ne tient pas debout. Ouais, voilà, donc le masculin, on nous dit garde confiance, vous allez vous revoir lorsque les conditions seront plus favorables. Il y a une envie peut-être quand même concrètement d'aller vers ce féminin en fait, d'accord? Mais on nous parle concrètement à l'heure actuelle que les conditions ne sont pas favorables, hein, donc il y a encore peut-être des choses à équilibrer, et donc ici très positif. Votre réunion est bien prévue dans cette incarnation, donc c'est voilà, il y a quand même le fait de se dire que oui, quelque chose est possible
Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour les masculins, je termine rapidement parce que j'ai un rendez-vous, je ne vais pas bien. Bon, ce n'est pas très étonnant. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. C'est exactement ça. Ça résume quand même assez bien ce qu'on a dit. Voilà. Et puis on nous parle de besoin de sexualité, ici envie de faire l'amour. Et c'est vrai qu'on avait le chakra sacré, donc il peut y avoir des choses qui s'activent et qui s'activent à ce niveau-là en fait. Hein. Donc il y a un besoin corporel en fait, c'est ce qu'on peut nous dire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Je dois vous laisser. Je vous remercie. N'hésitez pas à m'encourager et à laisser un commentaire et à me contacter si besoin. Merci.